for what? Turn down for what? Turn down for what? Arrête, c'est pas un spectacle de danse, Alain, enfin. Ça va bien? Vous êtes chaud à l'école ce soir? Bon, avant de commencer, Richard est là ou pas? C'est bon, ça va Richard? Bien mangé et tout, t'es bien rentré? Parfait, nickel. Donc je suis super, mais super content d'être là. Ah ouais, je vous dis ça parce que ça fait 10 ans. 10 piges que je m'étais dit, c'est ce métier que je veux faire, tu vois. Monter sur scène et vous faire rire. Et à peine 10 ans plus tard, théâtre à l'école. Ouais, c'est long, hein. Je sais. Mais, pour ma défense, j'ai toujours été à la bourre, moi. Depuis tout petit, déjà, ça commence. Je te jure. Ouais. Jusqu'à l'âge de 4 ans, je ne parlais, ne marchais pas. Une vraie bûche, le gars. À tel point que s'il y avait eu le feu à la maison, tu vois, j'imagine ma mère. Au secours, au secours, au secours, ma maison est en feu et mon enfant est à l'intérieur. N'ayez crainte, je suis sapeur-pompier. Oh mon Dieu. Il s'appelle Steven. Faites attention, il est bizarre. Petit, c'est monsieur le pompier. Viens, je te sors de là. Allez, petit. La maison est en feu, dépêche-toi. Allez, Steven, ta mère nous attend à l'extérieur, tout va s'effondrer. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, où est-il? Je n'ai rien pu faire. Il est vraiment trop con. Ouais, mais ça, c'est terminé, je vous assure. Aujourd'hui, fini, les je parle plus, je marche plus. Aujourd'hui, j'ai envie de m'exprimer. Et m'exprimer dans l'humour. Ouais. Être humoriste. Ouais, c'est vrai. Bon, il est vrai que sur le timing, je suis pas au top. Hein. Non, parce qu'on va pas se le cacher. Aujourd'hui, les humoristes, difficile, on peut plus rien dire. On a peur. Si on peut parler que des Arabes si on est Arabe, on peut parler des Noirs si on est Noir, on peut parler des gays que si on est gay. Peur de taxer de raciste, antisémite. Majociste. Ouais. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais c'est à peu près ça. Tu sais, c'est quand tu parles mal aux femmes, enfin, bref. Non, mais c'est vrai. L'humour aujourd'hui, pour faire de l'humour, il faut une formation survivalisme. Quelqu'un voit ce que c'est le survivalisme? Ouais? Bah, c'est bien, tu veux monter le dire ou pas? Non, non, en 2 mots, le survivalisme, c'est des gars, tu vois, hein, qui se préparent à une catastrophe future. Style guerre mondiale, guerre civile ou la fin du monde. Je ne sais pas ce que tu attends à la fin du monde. Quand tu te prépares à la fin du monde, tu es là avec ton sac à dos, bah, c'est la fin du monde. Mais non, c'est idiot. Parce qu'une fois que c'est terminé, un rideau, terminus, tout le monde descend. Il n'y a plus rien à voir. C'est comme si tu vois, tu allais au cinéma, tu vois, tu payes ton ticket, tu vas voir le film, tu sors, le film est fini et tu achètes tes pop-corn. Mais non, ça n'a aucun sens, parce que le popcorn se mange uniquement devant un film. J'ai vu quelqu'un se balader du popcorn. Non, c'est devant un film, je sais pas pourquoi. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, du coup, pour devenir humoriste, j'ai été voir j'ai été voir des tutos sur YouTube, pour m'informer. Bah oui. Bon, j'ai été voir des tutos sur YouTube, et vous savez que sur YouTube, il y a de tout et n'importe quoi. Et surtout n'importe quoi. La première vidéo que j'ai vue, je suis tombé sur un gars, son blast, c'était Rambo Survivor. Je me suis dit, avec un gars comme ça, je suis tranquille. Il habite dans une jungle, en plein milieu d'une jungle, dans une cabane, il mange des lézards et il fait du feu avec ses pieds. Et il râle. Pas du tout. Le gars s'appelle Olivier. 40 ans, bien portant, marié, 2 gosses. Ouais. Puis il habite une petite résidence, un rez-de-jardin, tranquille, tu vois. Et c'est lui, donc, qui va m'expliquer comment faire... quand ce sera la guerre pour survivre. Chers amis youtubeurs, bonjour. Déjà, force et survie à vous. Hein, merci pour les clics, merci de liker, de commenter et de mettre la petite clochette à donner. Alors moi, aujourd'hui, je suis là pour faire cette vidéo, hein, qui me paraît importante. C'est sur les 5 piliers du survivalisme, ok? C'est de la merde. Seuls 2 piliers suffisent, ok? Premier pilier, la défense. Va falloir s'armer, les gars, et lourd, hein? Ah bah oui, tu crois que quoi, hein? Quand tu auras plus rien à bouffer, tout va exploser en ville. Les gars vont venir chez toi.
Hein, et c'est pas pour se mettre à table autour d'un thé. Hein. Non, non, ils vont violer ta femme, manger tes gosses, ça va être horrible. Ben oui, on est en temps de survie. Donc bien armé, tu vois, tu barricades bien la maison, tu surveilles, et si tu vois un truc non identifié, tu balayes. Et gauche à droite, comme ça on est sûr. Ok? On est en survie. Deuxième pilier, l'attaque! Va falloir attaquer, punaise, c'est la guerre! Donc même principe. Hein? Toujours bien armé et du lourd. Par contre, là, si tu peux récupérer une petit bout de bois ou une barre en fer, prends. Parce que là, je vous rappelle qu'on est en extérieur, ok? Donc là, je vois la bouffe, ok? Là, je vois un gars, la bouffe, le gars. Bon, il n'est pas armé. Je vais pour discuter. J'ai quand même du tir direct! Bah oui, écoutez, les gars aujourd'hui se tuent pour une place de parking. Quand ils auront faim, tu crois que ça va finir comment? Ah oui. Et puis tu le finis avec la barre, comme je t'ai dit. On sait jamais, comme ça on est tranquille. Ah, bah oui, non, non, mais vous rigolez. Bon, j'ai vite zappé Olivier parce que je me suis dit, oula, lui c'est un fou. Tu t'imagines rester bloqué en temps de guerre avec un gars comme ça? Ah non, non, moi non plus. Hein. Non, non, c'est sûr que ce gars-là, au bout de 3 jours, il va péter un câble. Quand sa téloche, son canapé et sa Cronenbourg vont lui manquer, il va péter, c'est sûr. Tu vas voir, tu vas laisser traîner tes doigts. Ils sont fait des mini bâtons de berger, je suis sûr. Ouais, pareil pour les doigts d'Yep, hein. Knacky boule, direct. Ah, je sais. Et moi, du coup, comme j'ai pas envie de finir en charcuterie pour Olive, j'ai zappé, quoi. Et je suis tombé sur un autre gars qui m'a fait presque regretter Olive. Alors lui, son kiff, c'est le conspirationnisme. La théorie du complot, quoi. Mais ce gars-là fait vraiment flipper, quoi. Bonsoir, peuple youtubeur. Et genre, avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier pour les dons. Ouais, je suis souple, ok? En fait, j'ai fait ça parce que j'ai un super gros trou, tu vois. Donc je vais le refaire, en fait. Non. Bon, merci de tenir la vidéo et de vos dons aussi à l'association AGR. Anti-gouvernement reptilien. Parce qu'en vérité, je vous l'ai dit, nous sommes gouvernés par des lézards. La reine Elisabeth elle-même est un vieux lézard de 200 kilos. Oui. Ah. Et vous verrez, quand la supercherie de la Terre va apparaître, parce qu'elle n'est ni ronde ni plate, elle est triangulaire. Ouais. Et bizarrement, ce triangle fait penser à un symbole maçonnique. Hasard ou complot? Ne riez pas, peuple milliard, vous verrez bien, quand la supercherie de la Lune va apparaître, parce que non, nous n'avons pas marché dessus, non, parce qu'elle n'existe pas. C'est un projecteur situé à la zone 51 qui, si je mets une lune en haut. Et pareil pour le soleil, n'existe pas. Est une ampoule de plus de 1 milliard de watts. Mais la question reste telle. Qui détient l'interrupteur? Certainement les Illuminati. Wow, wow, wow! Ah non, je vous laisse pas, je vous fais pas la fin parce que si t'es pas très bien, tu vois, au mieux tu prends un flingue, tu te mets une balle, ou au pire tu prends un camion et tu vas faire le tour de la prom, quoi. Je veux dire, oh bah oui, c'est pour ça que je vous dis, il faut pas regarder cette vidéo quand t'es pas bien, tu vois. Donc du coup, moi le survivalisme, j'ai arrêté, hein, puisque je me dis de toute façon, moi du survivalisme, j'en fais déjà, tu vois, tous les jours. Je suis en couple. Merci.
Vous aussi, vous souffrez, hein? Non, mais en plus, il faut d'être en couple. Je suis en couple avec une femme, déjà, bon, voilà, mais d'origine maghrébine. D'origine maghrébine. Algérienne, tu vois, d'origine algérienne. C'est... Non, mais elle est là, mais t'inquiète, on l'a fouillée à l'entrée, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Non, non, mais c'est... D'ailleurs, tu peux allumer la salle 2 secondes, juste 2 secondes. Il y a des couples mixtes dans la salle ou pas? Oui. Bah ouais, ok. Non, vous êtes trop petits, vous n'êtes pas en couple ici. Ah, vous êtes couple mixte alors. Et comment ça se... Ah, ça se passe bien ou pas? Ok, ben vous êtes pour le grand remplacement aussi. On gagnera, t'inquiète, on va les avoir. On va les avoir. Non, mais pour finir, voilà, je vais finir sur une note de poésie, parce que je suis aussi un peu poète. Franchement, avec tout ce qu'on a parlé, la survie et tout, franchement, avant d'apprendre à survivre, serait-il pas mieux d'apprendre à vivre ensemble?